développer notre ville, construire, ça amène des nouveaux revenus qui, lorsqu'on le budgète prudemment, donne de bonnes nouvelles en fin d'année. La dette nette de Saguenay s'élève à 605 millions pour l'année financière de 2025, une diminution par rapport à 2024. Elle se tenait à 617 millions. La Ville de Saguenay mentionne avoir une gestion saine de ses finances. La Ville termine son exercice financier 2025 avec un excédent de 17,2 millions de dollars. Un rapport financier qui a été déposé durant la séance du Conseil de Ville de mardi. C'est une très bonne nouvelle. On voit la croissance des revenus qui est imputable à tout ce qui se fait au niveau économique. Ça a des bonnes... c'est très bon pour la ville. D'ailleurs, ce qu'on disait, c'est qu'il faut créer du développement économique, il faut créer de la richesse. Puis on le voit au niveau de nos indicateurs. Vous regarderez le pourcentage de la dette sur le RFU, on est parti sur une pente descendante. Donc, une saine gestion des dépenses, c'est ce qu'on fait avec un Conseil du Trésor, un Conseil de ville uni aussi, à faire les bons choix, prudents. Puis je tiens quand même à remercier les conseils de ville passés qui ont travaillé fort aussi à avoir une discipline au niveau de l'administration. C'est pas le fruit seulement de ce conseil de ville-ci. Les conseils de ville du passé ont quand même contribué à cette richesse-là. La Ville de Saguenay qui estime avoir fait une gestion rigoureuse des finances et avoir fait des choix judicieux pour ce portrait financier 2025. C'est que c'est pas toujours sexy en termes de réalisation, mais ça donne, dans le fond, une saine gestion. Puis moi, je suis en parfaite continuité avec cette orientation-là. On va réfléchir à quel montant qu'on veut atteindre au niveau des réserves. Mais vous voyez, les réserves, le niveau de réserve qu'on a présentement, c'est bien. Ça nous permet d'agir rapidement, rigoureusement. On regarde au niveau du choix d'affectation des surplus aussi. On est une ville différente de d'autres villes, dans le sens qu'on a un très grand territoire. On a plus du double de plusieurs villes. On n'est pas en processus de... Notre densification se fait différemment. Mais au niveau des infrastructures, oui, on a de l'asphalte à faire, mais le bilan, on l'améliore. La bonne nouvelle présentement, je m'attendais à ça, mais le MTQ a donné moins de contrats. Ça a des conséquences positives pour la ville. Les premiers contrats qu'on donne présentement, les prix sont plus bas. L'excédent net de 17,2 millions représente 3,6 du budget adopté pour 2025 d'environ 475 millions. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Consciente des enjeux croissants en matière de sécurité routière sur son territoire, la ville de Métabetchouane-Lac-à-la-Croix lance mardi sa campagne Ma ville à 40 km/h. Une initiative qui vise à mobiliser l'ensemble de la population pour favoriser une meilleure cohabitation sur les routes, particulièrement pour les usagers les plus vulnérables. Bien que cette limite de vitesse ait été étendue à l'ensemble du périmètre urbain en 2025, la ville constate que le respect de la signalisation demeure un défi. On avait fait un projet pilote il y a 2 ans sur certaines rues de Métabetchouane-Lac-à-la-Croix pour voir comment ça allait se comporter. Puis on avait fait une demi-journée de sensibilisation avec la Sûreté du Québec dans une rue, là, puis sensibiliser les gens, tout ça. Et on sentait que les gens souhaitaient que la limite de vitesse de 50 km/h soit abaissée à 40 km/h. Fait que le conseil municipal a pris la décision de mettre toutes les rues de Métabetchouane-Lac-à-la-Croix à 40 km/h. On avait beaucoup de plaintes que la vitesse, il y avait beaucoup de vitesse. Je vous dirais, c'est pas tous les citoyens, mais ça en prend quelques-uns qui vont vite. C'est un problème qui est confirmé parce que je parle avec plusieurs maires, on a le même problème partout. Il faut que les automobilistes comprennent bien qu'ils ont un effort à faire. Comme je disais ce matin, ça se passe entre le siège et le volant. Dès le début de l'été, la Ville diffusera des messages stratégiques afin de placer la sécurité routière au cœur des préoccupations citoyennes, notamment à l'aide d'un plan d'action concret. On va passer par les écoles, les CPE, pour pouvoir rentrer dans les maisons. Fait que les gens vont pouvoir avoir des petits panneaux qui vont pouvoir afficher sur leur terrain limite de vitesse à 40 km/h. Sur le frigidaire, on va pouvoir mettre des petits amets sur le frigidaire pour y penser. Durant l'été, il va y avoir des annonces qui vont se faire quand même durant l'été sur nos réseaux sociaux. Il faut penser aussi qu'à Métabetchouane-Lac-à-la-Croix, il y a beaucoup de touristes. Fait que ces gens-là, ils veulent avoir de la sécurité. À Métabetchouane-Lac-à-la-Croix, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Le commandant régional de la Sûreté du Québec est suspendu depuis vendredi pour une durée indéterminée. Patrick Paquet est sous enquête après des allégations considérées sérieuses. Les détails sur la nature des soupçons ne peuvent être dévoilés avant l'analyse des preuves pour déterminer si elles sont fondées. Patrick Paquet est en poste depuis mai 2024.
Un finissant de l'école secondaire Dominique Racine à Chicoutimi a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies en marge d'un avant-balle. La police de Saguenay l'a intercepté à la sortie de la fête vers 7 h vendredi. Son permis est suspendu et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Tous les conducteurs de moins de 21 ans sont soumis à la règle de tolérance zéro alcool au volant. C'est un jeune homme tout juste majeur qu'on a vu sortir avec son véhicule de l'endroit où avait lieu l'avant-balle de Dominique Racine. À la Terrière, il y a un citoyen qui l'a dénoncé dû à sa conduite erratique. Le service de police cautionne pas les avant-balles puisque ça contrevient à certains règlements. Si vous allez à votre avant-balle, c'est de remettre les clés à vos parents, à des amis avant même de consommer de la boisson. Les Saguenayens de Chicoutimi sont de retour de la Colombie-Britannique après leur défaite en demi-finale à la Coupe Mémorial. Ici, au centre Georges Vézina, la glace est maintenant fondue et l'heure est au bilan pour l'organisation. Cette année, saison régulière et séries éliminatoires combinées, c'est dans l'histoire des Saguenayens de Chicoutimi la deuxième meilleure foule complète. C'est quand même tout un exploit quand on sait comment les années 70-80 où c'était différent dans la société. Donc, cette année, on a un total de 158 493 spectateurs, notamment 44 923 en série là, pour 10 matchs joués. Ça se classe, comme je disais, deuxième. La plus grosse saison, c'est en 2005-2006 à 167 795. Donc, cette année, là, les fans ont été vraiment présents, ont été là plus que jamais. Et on tient à les remercier sincèrement pour tout leur support. Pour arriver à soulever la Coupe Gilles Courteau ici à la maison, les Saguenayens, ils sont allés le tout pour le tout cette année, ce qui fait que les années qui sont à suivre pour les Saguenayens sont un peu incertaines. On peut entendre l'entraîneur-chef et le directeur général Yannick Jean à ce propos. On va voir les joueurs qui vont revenir, on va commencer l'année, on va s'ajuster en cours de route, puis on travaille, nos dépisteurs, on n'a peut-être pas beaucoup de choix, mais on travaille extrêmement fort versus recruter des agents libres aussi. On va se présenter au camp d'entraînement, on va voir s'il y a pas, pourrait pas avoir peut-être quelques surprises là-dedans. Je pense que c'est la fin des cycles, première des choses. Je pense qu'on va voir de plus en plus d'équipes commencer la saison avec l'équipe qu'ils ont. On arrive à Noël, puis hop, on essaye quelque chose, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Pour la première fois de sa carrière, Yannick Jean a atteint le tournoi de la Coupe Mémorial, un objectif qu'il s'était fixé dès son arrivée au club en 2014. Je suis revenu ici il y a une douzaine d'années. La première des choses que j'ai dit, c'est que je veux ramener un championnat ici pour les gens. Les gens méritaient tellement ça, puis de se faire arrêter, de se faire parler, peu importe, féliciter. Les gens, ils ont des étoiles dans les yeux, sont contents, sont fiers. Pour moi, elle a notre paye. Je suis content pour nos joueurs, je suis content pour l'organisation qui nous ont donné les coups des franches à tous les instants dans les dernières années. Mais je suis content pour tout le monde, mais au-delà de ça, je suis vraiment content pour nos partisans. Avant de penser aux années futures, il reste encore quelques heures à l'équipe pour célébrer. D'ailleurs, une parade est prévue mardi soir pour célébrer cette victoire des Saguenayens de Chicoutimi. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?